Les Battle Royale, c'est pas ça qui manque, et après l'explosion de PUBG et surtout de Fortnite, ces jeux sont devenus certains des plus populaires de tous les temps. Mais de nos jours, à moins d'être dans la sainte trinité Warzone, Fortnite, Apex et à la limite PUBG, pas facile de se faire une place dans ce qui est devenu l'un des styles de jeu les plus compétitifs du marché. Alors pour se démarquer du lot, des éditeurs cherchent de nouvelles idées pour donner un coup de fouet à une industrie qui se repose de plus en plus sur ses lauriers. Le problème c'est que partir à l'assaut d'éditeurs comme Activision, EA ou Epic Games c'est pas de tout repos et beaucoup de Battle Royale se sont vus tués dans l'œuf malgré un postulat de départ plutôt prometteur. Spellbreak, un Battle Royale de magie où tu fais notre adversaire à un goût d'Incendio, Battle Right Royale qui reprenait des mécaniques de MOBA avec des champions et une vue du dessus, ou encore l'adoré Rumbleverse et ses combats de cash endiablés, d'ailleurs les fans sont toujours pas calmés du fait que ce jeu est fermé. Autant de jeux avec un concept qui sur le papier est vraiment cool mais qui pourtant n'ont pas réussi à tenir dans la durée et qu'ils ont dû fermer leurs portes. Mais alors que se passe-t-il quand un jeu vient mélanger Battle Royale, Hero Shooter à la Overwatch et parodie d'espionnage à la Austin Powers? La recette paraît si folle qu'elle pourrait marcher, non? Salut à tous et bienvenue dans la caverne, et aujourd'hui préparez vos déguisements et vos flingues, on va jouer à Deceive Inc. Deceive Inc. est un Battle Royale d'espionnage développé par Sweet Bandit Studio et sorti en mars 2023. Le jeu est assez original donc je vais vous expliquer comment se déroule une partie, ça vous aidera à comprendre la suite. Une fois que vous avez choisi votre personnage, vous apparaissez au hasard sur l'une des cartes du jeu, avec votre couverture. Pour rencontrer Monsieur Lee, faut mieux une bonne couverture. Alors oui, là pour le coup la couverture est vraiment bonne puisque vous prenez littéralement l'apparence d'un des nombreux personnages non joueurs de la carte. Et vous pouvez changer d'apparence à n'importe quel moment en interagissant avec l'un des autres PNJ sur la carte, ce qui est vachement pratique quand vous devez gagner en confidentialité en prenant par exemple l'apparence d'un garde ou d'un membre du personnel. Votre but est de vous mêler à la foule pour récupérer des cartes d'accès ou suffisamment d'intel pour forcer les portes de sécurité et réussir à infiltrer l'une des 5 salles des gardes. Dans 3 de ces salles, vous trouverez un terminal de sécurité. Une fois les 3 terminaux désactivés, la voûte s'ouvre et vous devez aller voler le paquet. Une fois le paquet en votre possession, vous devez appeler un véhicule d'extraction et le joueur qui s'extrait avec le paquet gagne la partie. Ou alors vous pouvez juste faire la chasse aux autres joueurs puisque vous gagnez si vous êtes le dernier joueur en vie. Et de tous les Battle Royale auxquels j'ai pu jouer, celui-ci est vraiment le plus unique. Déjà, pas de zone qui va se réduire pour forcer les joueurs à se combattre, mais un objectif unique qu'un seul joueur peut réussir et qui s'assurera qu'il n'y a bien qu'un seul vainqueur. C'est super rafraîchissant et en plus tout le jeu est basé sur ce concept de l'infiltration. Déjà, le système de couverture est super bien foutu, avec des PNJ qui vont vous mettre la pression si vous êtes dans un endroit auquel votre couverture n'aurait pas eu accès, et si vous restez trop longtemps là, vous allez carrément vous faire révéler en tant qu'espion. Mais aussi, ce système de couverture est super bien foutu d'un point de vue PVP, parce que la couverture regarde toujours dans la direction dans laquelle vous marchez, elle ne suit pas juste votre souris. Ça paraît con comme ça, mais ça veut dire que les autres joueurs ne voient pas un PNJ qui est en train de regarder un peu frénétiquement partout pour essayer de repérer un comportement suspect. Parce que se fondre dans la masse et repérer les autres espions, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est sur ça que repose tout le jeu. Si vous arrivez à repérer un personnage au mouvement suspect, au comportement bizarre, et que vous devinez qu'il s'agit d'un espion adverse, vous avez l'effet de surprise et donc un avantage titanesque dans votre duel qui va suivre. Et c'est plutôt fun cet aspect cache-cache, hein, ça force déjà des choix ultra intéressants du style est-ce que je saute par la fenêtre et que je cours partout pour être le premier au paquet, ou est-ce que j'évite de prendre le risque de me faire démasquer et que je me fonds avec le personnel dans l'espoir de repérer d'autres adversaires. Et ces styles de jeux différents sont vraiment appuyés par un système d'agents, un peu à la Overwatch ou Valorant. Chaque espion a sa personnalité, son arme, sa compétence et sa spécialité qui va encourager une manière ou une autre de jouer. Madame Chiu, par exemple, se concentre sur le combat rapproché et peut prendre la place d'un PNJ à distance pour se sortir de situations difficiles. Ah oui d'accord, là je suis pas sorti que de la situation. On a Cavalier qui va traquer les autres agents grâce à un magnifique calepin et surtout un encore plus magnifique accent québécois. Je sais que t'es passé là. Il y a Larcin qui lui reste invisible et va voler les objets de valeur de ses rivaux sans se faire repérer. Il y en a vraiment pour tous les goûts, il y a un perso pour chaque style de jeu,
avec de nouveaux persos qui sortent régulièrement. Le dernier en lice, c'est Octo, qui utilise l'intel non pas pour hacker les portes de sécurité, mais comme munition. Putain, c'est vachement bien pensé. Et en vrai, ça me donne envie de voir ce que les devs vont faire avec les prochains persos. Et en plus de ça, chaque espion possède un niveau de maîtrise qui monte en le jouant, et qui permet de débloquer des variantes de son arme, mais aussi de sa capacité et de son passif. Marre de la carabine de raid? Prenez un fusil à pompe. Vous trouvez que la bille IEM de Yumi est pas faite pour votre style qui est plutôt défensif? Faites-en une zone de soins. C'est vraiment cool d'avoir autant de choses à débloquer et ça donne envie de relancer une partie pour avancer dans la progression et débloquer le prochain truc. Vous pouvez aussi personnaliser votre agent avec une série de skins et de peintures d'armes que vous aurez aucun mal à débloquer en jouant tout simplement au jeu. Même si sur ce côté-là, on est un peu limité, les meilleurs costumes étant seulement achetables dans la fameuse boutique ou dans le Battle Pass, qui vraiment gangrène cette industrie de nos jours. Point positif, au moins, les Battle Pass ne tirent pas avantage de la FOMO. Vous savez, la Fear of Missing Out, qui est la peur de rater une offre, que vous voyez dans plein de gros jeux comme Valorant ou Fortnite, avec cette boutique qui change constamment, et les Battle Pass qui disparaissent à chaque nouvelle saison. Ce qui fait que, si tu jouais pas quand ton skin de ton perso préféré il était dans le Battle Pass, tu peux te brosser pour l'avoir un jour. En gros, les jeux aiment bien créer un faux sentiment d'urgence pour nous forcer à ouvrir notre portefeuille. Et ici dans Deceive Inc, on a juste accès à tous les précédents Battle Pass, on peut prendre celui qu'on veut. Alors merci, même si ça devrait être la norme, mais merci quand même. Mais donc, le jeu a plein de points positifs pour lui, une boucle de gameplay unique et honnêtement super fun, une direction artistique cartoon qui est vraiment sympathique, des personnages hauts en couleur avec des voicelines que j'adore, avec une version française qui est vraiment cool, parce que rappelez-vous, le jeu est québécois. Alors du coup, toi spectateur, tu vas me demander, dis-moi Caverne, si le jeu est super cool, pourquoi moi j'en ai jamais entendu parler? Et pourquoi il a aussi peu de joueurs sur Steam Charts? Et là, on rentre dans le problème, la raison pour laquelle je fais un peu cette vidéo. Je comprends pas pourquoi le jeu a pas plus de joueurs. Bon, en fait si, je comprends, mais ça me dégoûte quand même. Bon, déjà, le jeu manque un petit peu de peps. Surtout avec les armes, c'est assez dur à expliquer sans qu'on ait le jeu en main, mais ça manque de retour visuel ou auditif. On a l'impression de tirer des petits pois et c'est pas très passionnant. Je demande pas d'avoir des gros chiffres de dégâts dans tous les sens ou des bruits à la con, mais force est de constater que vous retrouverez pas le même niveau de dopamine que vous avez quand vous craquez le shield d'un ennemi sur Apex ou sur Warzone. Mais même sans ça, le sound design des armes donne assez peu de sensations dans Deceive Inc. Genre, ça, c'est le bruit d'un snipe dans Deceive. Et maintenant, la même chose dans Apex Legends. Il y a une sacrée différence, hein. D'un côté, ta tête est partie découvrir la cuisine sur un autre continent, et de l'autre, oh mon dieu, tu vas peut-être devoir prendre un ibuprofène. Allez, peut-être que je suis un peu mauvaise langue, hein. Finalement, c'est l'aspect cartoon qui vaut ça, franchement, le sound design reflète le style, n'est-ce pas? Raté! Regardez, ça c'est le bruit d'un fusil à pompe dans Deceive Inc. Et ça, c'est le bruit d'un fusil à pompe dans Fortnite. D'un côté, ta séance d'acupuncture va faire un petit peu mal demain matin, et de l'autre, ta famille te retrouve dans un tupperware. Clairement, c'est pour moi l'un des trucs qui m'embête le plus dans ce jeu. Les armes sont assez fun à utiliser avec des variants qui changent vraiment la façon dont vous allez jouer. Et pourtant, elles manquent de peps, elles sont pas assez péchues. Il faut quelque chose qui les rendrait vraiment impactantes. Mais en vrai, c'est pas le feeling du sound design qui empêche le jeu de décoller, hein. C'est quelque chose de bien plus injuste. Le jeu est pas compétitif. C'est aussi simple que ça. Pas de mode classé, pas de mécanique de déplacement ultra obscure que vous allez choper pour avoir un avantage. Et sur le marché du Battle Royale actuel, vraiment les seules choses qui marchent, c'est les expériences compétitives. Alors qu'ici, c'est pas vraiment l'objectif principal, hein. Ça se voit par exemple dans les hitbox qui sont assez généreuses, ou alors dans les déplacements qui sont très lents, et les cartes qui vous empêchent vraiment de fuir les combats. C'est paradoxal dans un jeu qui a une si grosse emphase sur la discrétion, mais une fois engagé contre un joueur, c'est tuer ou être tué. Du coup, si vous prenez un combat en désavantage, parce que genre vous vous êtes fait griller votre couverture, c'est pas facile de ressortir vivant de la fusillade. Alors oui, il y a des personnages ou des options pour vous en sortir, hein. La capacité de Madame Chiu que je vous expliquais plus tôt, se rendre invisible avec Larcin, courir à l'autre bout de la map, ou alors se déguiser en chaise, ok, pourquoi pas. Oui, effectivement, vous pouvez fuir le combat, mais même sans ça, après ça, vous avez aucun moyen de vous soigner. Soit vous devez trouver de la nourriture, soit vous trouvez une des rares stations de soins. Le seul moyen que vous avez de vous soigner dans le feu d'action, c'est les seringues de soins. Mais déjà, c'est pas facile d'en trouver.
En plus, vous regagnez que 20 pauvres PV, et en plus c'est lent à être utilisé, et en vrai, c'est tout le jeu qui est un peu lent, et c'est un de ses plus gros problèmes. Puisque les PNJ ne sprintent jamais, à la seconde où vous commencez à courir, vous êtes instantanément spoté comme un espion. Du coup, vous êtes forcé à passer la game entière à juste marcher, ce qui fait que vous prenez vraiment beaucoup plus de temps que prévu à juste aller d'un point A à un point B. Et ça rallonge la partie de jeu sur des phases où vous faites pas grand chose. Mais le côté le plus anti-compétitif du jeu, c'est que vous pouvez perdre ou gagner sans jamais affronter un ennemi. Parce que si par miracle vous arrivez à choper le paquet, à appeler l'évacuation et à sortir avec le paquet, peu importe le nombre de joueurs restants, vous gagnez, point. Alors comment développer une scène compétitive quand on ne peut pas vraiment classer les perdants, ceux qui restent? Parce que dans n'importe quel Battle Royale classique, à la fin d'une partie classée, vous gagnez des points en fonction soit de votre placement, soit de vos kills, soit des deux. Mais dans Deceive Inc, tout ça n'a aucune importance, hein. La seule chose qui importe, c'est la personne qui sort avec le paquet. Donc clairement, si vous cherchez le prochain Warzone ou Apex Killer, vous n'êtes pas au bon endroit, le jeu est fait pour être fun et non pas compétitif. Mais si ce que vous cherchez, c'est un Battle Royale novateur avec une boucle de gameplay que vous avez vue nulle part ailleurs, et qui est bien loin de vous faire arracher des cheveux au même niveau que la 850e game d'Apex que vous lancez pour essayer de sortir du gold, et ben je vous conseille fortement d'essayer le jeu. Mais là, je vais rentrer dans la dernière raison pour laquelle ce jeu ne fait pas autant de joueurs que ce qu'il devrait. Il est payant. Comptez 20 balles normalement pour le jeu, ou seulement 8 hein, si vous le prenez maintenant, qui a les soldes de Steam, donc franchement si vous voulez l'essayer, allez-y, vous avez que quelques jours. Mais du coup, déjà ce que je disais tout à l'heure sur les skins et les boutiques cosmétiques, les Battle Pass, ça pique déjà un peu plus fort, mais surtout, sans aucune démo ni aucun moyen de tester gratuitement le jeu, forcément les joueurs se sont axés sur des options plus accessibles, plus compétitives, ou avec des équipes plus fournies qui peuvent faire des mises à jour plus régulières. Et c'est vraiment dommage parce que je pense qu'il y a de l'avenir sur Deceive Inc. Parce que malgré la toute petite équipe, hein, les devs continuent de mettre le jeu à jour régulièrement avec des nouveaux persos, des nouvelles maps, et surtout sans avoir peur de toucher à la boucle de gameplay. Les joueurs se plaignaient que tuer un innocent n'avait aucune conséquence, ils ont ajouté la jauge de chaleur, qui se remplit à chaque innocent tué et qui impacte très négativement votre personnage. Il y avait une plainte comme quoi la zone de la voûte n'était pas assez exploitée, ils y ont mis une imprimante à carte magnétique qui est nécessaire pour essayer d'entrer dans la salle du paquet. Et c'est pour ça que je pense que le jeu peut vraiment réussir, parce que les développeurs sont à l'écoute de leur communauté et qui n'ont pas peur de faire des changements quasi drastiques dans leur jeu. Et du coup, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, à part peut-être le côté compétitif du jeu, parce que il aspire pas à l'être, c'est des choses qui peuvent être changées, ils peuvent changer le sound design, ils peuvent changer des choses, et ça ferait vraiment plaisir de voir le jeu réussir là où tant d'autres ont échoué avant lui. Alors si votre porte-monnaie le permet, et si cette vidéo vous a convaincu, s'il vous plaît, laissez sa chance à Deceive Inc. Car pas besoin d'être un espion de classe mondiale pour voir tout le potentiel caché dans ce jeu si unique. Voilà, c'est tout pour cette semaine, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, abonnez-vous et laissez un pouce bleu, et aussi n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos. La semaine prochaine, je vais me concentrer pour essayer de sortir ma grosse vidéo sur les jeux de combat. Alors peut-être qu'elle sortira pas cette semaine, mais plus celle d'après. En tout cas, vous êtes sûr que ce sera la prochaine vidéo qui sera disponible sur ma chaîne. Et ensuite, allez, je vais me pencher sur Donnie Darko, parce que comme ça, je ferai plaisir à ce viewer adoré qui m'a déjà demandé 2 fois de couvrir le film. Et puis surtout, vu que c'est un film que j'ai pas vu depuis très longtemps, ça me permettra de me remettre un peu dedans. Et en plus, il y a plein de choses à dire dessus. Après coup, par contre, je sais pas trop quelle vidéo je ferai, donc si vous ne voulez rien rater de tout ça, n'hésitez pas à rester et à regarder toutes les vidéos que je sortirai dans les semaines à venir. Sur ce, je vous laisse, je retourne fouiller ma caverne.